Père, mon âme te bénit pour ce temps. Mon âme te rend tout l'honneur pour cette grâce que tu nous fais. Nous voulons t'écouter. Alors je prie, Père, que tout cœur rebelle soit soumis dans le nom de Jésus. Que tout esprit de rébellion, Seigneur, soit chassé dans le nom de Jésus. Et que la puissance qui vient de toi, Seigneur, envahisse nos vies et nos cœurs. Et que ta crainte, Seigneur, soit notre partage. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur, écouter tes déclarations et qu'elles produisent fruit en nous dans le nom de Jésus. Merci parce que tu opères en nous. Seigneur, et par nous, tu opères encore de grands miracles. Reçois la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu m'envoie ce matin pour échanger avec toi sur quelque chose qu'il veut opérer dans ta maison, dans cette église, dans cette communauté. Il veut opérer une chose que tu avais expérimentée en son temps, je parle des anciens, et qui avait disparu. Dieu veut te faire revivre cela. Il veut faire revivre cela dans cette communauté. Et qui dit cette communauté dit dans chaque famille. Et qui dit famille dit personne individuelle qui recevra et qui vivra cela pour célébrer l'Éternel et glorifier son nom. Mon Dieu m'envoie te dire d'élargir l'espace de ta tente. Il m'envoie te dire d'élargir l'espace de ta tente. Amen. Amen. Élargir l'espace de ta tente. Pourquoi? Parce que ta demeure est devenue trop petite. Amen. Tu es resté coincé pendant longtemps. Tu es resté enfermé pendant longtemps. Des murs t'ont barricadé pendant longtemps. Des barrières ont été fixées autour de toi. Le thème d'aujourd'hui, c'est stérile. Stérile. Élargis l'espace de ta tente. Amen. Stérile. Élargis l'espace de ta tente. Pourquoi stérile? Pourquoi stérile? Et puis j'insiste sur le mot stérile. Ésaïe 54. C'est comme ça il m'a dit. Moi je ne fais que faire ce qu'il m'a dit. C'est comme ça il me l'a dit. Et c'est comme ça je fais. Ésaïe 54 du verset 1 au verset 10. Mon Dieu t'envoie te dire, toi qui étais stérile, toi et tes cornes, qu'on ne voyait même pas, toi et tes cornes qu'on n'entendait plus, toi et tes cornes qui avaient des problèmes et des difficultés, tes fils sont partis, d'autres ont fui, d'autres même vous ont quitté, ils vous ont abandonné en bout de chemin. Mais il dit, il faut élargir, il faut agrandir, il faut ajouter encore des chaises. Ajoute encore des chaises. Parce que d'autres fils viennent. Tu ne sais pas d'où ils viennent. Tu ne sais pas qui les envoie. Mais ils viennent. Toi qui croyais que tes affaires sont bloquées et que tu ne pouvais rien faire. Tu ne savais comment faire. Tu ne savais où aller. Il dit, écoute bien, que la stérilité qui t'avait frappé hier, celle-là disparaît pour que lui il envoie quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? Tu es en train de pleurer certainement chez toi à la maison. Chaque jour tu pleures. Parce qu'il y a ci, il y a ça. Il dit, c'est fini. Pourquoi? Parce que pendant un temps, il t'avait fermé la porte. Pendant un temps, il avait détourné ta face de toi. Or, la Bible dit que quand on regarde vers l'Éternel et que la face de l'Éternel se tourne vers nous, c'est là on est rayonnant de joie. Mais s'il détourne sa face, la lumière disparaît, puis les ténèbres viennent. Et quand viennent les ténèbres, qu'est-ce qui se passe? Ténèbres dit malédiction. Ténèbres dit mort. Ténèbres dit quoi? Allons-y. Ténèbres dit quoi encore? Destruction. Échec. Oui. La mort, la maladie, la sécheresse, la pauvreté. Alors, la misère, la disette. Oh.
C'est là quand l'Éternel retire sa face de quelqu'un. Et il dit, pendant un temps, il avait retiré sa face d'Anticone. Où des gens disaient, il n'y a pas Dieu ici. Où des gens disaient, Dieu a abandonné ces gens-là. Alors qu'ils sont ici, allons dans d'autres communautés. Allons dans d'autres communautés. Là-bas, Dieu est là-bas. Dieu est présent. Mais il te dit, oh, maintenant c'est le temps où il tourne sa face vers toi. Et puis il te reprend pour que toi tu puisses t'agrandir. Et il te donne d'élargir les cordons de ta maison. Affermis les pieux. Oh. Hier, tu as connu des temps de honte. Tu as connu des temps de pleurs, de douleur. Et tes cris, tu te disais même, est-ce que Dieu me voit? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il est là? Hey! Laisse-moi te dire, il est là. Hein? Et il a toujours été là. Seulement qu'il y a quelque chose qui vous séparait. Mais c'était pour un peu de temps. Et c'est ce temps-là qui est passé. Ce temps-là est passé. Lui-même, il a laissé passer ce temps. Et puis il est revenu pour te déclarer que lui, il vient s'asseoir. Oh, élargis l'espace de ta tente. Je suis en train de dire quelque chose. Élargis l'espace de ta tente. Est-ce que quelqu'un me comprend? Élargis l'espace de ta tente. Amen. Élargis l'espace de ta tente, elle te colle. Le temps vient. Le temps vient. Où tu seras jusque sur la route là-bas. Amen. Le temps vient où tu seras jusque sur la route. Tu ne seras plus derrière le dépôt. Tu seras le dépôt. Amen. Amen. Tu ne seras plus derrière le dépôt, mais tu seras le dépôt. Et c'est ce temps-là qui vient. Et c'est ce temps-là qui est annoncé dès maintenant. Mais ça commence par toi. Si tu as la foi et que tu crois que ton Dieu, ce qu'il déclare, il le fait, il va faire. Oh, tes enfants qui étaient au chômage vont commencer à travailler. Là où on disait la maladie, et pendant que Dieu fermait ses yeux, regardez, quand Dieu avait fermé ses yeux, on parlait de mort dans cette communauté. Les gens mouraient seulement. Les gens mouraient seulement. On enterrait, on enterrait. On enterrait, on enterrait. Et puis on se suivait chaque année. Il y avait au moins 2 qu'on accompagnait. Combien d'hommes de Dieu je me trompe? Il dit, c'est lui-même qui déclare, c'est lui-même de sa bouche qui dit. Pendant les temps de Noé, là, j'avais fait ça. Mais les autres de Noé, là, ne reviendront plus. C'est moi-même qui avais fermé ma face. C'est moi-même qui m'étais détourné. Maintenant, je reviens. Je reviens. Et je m'assois à tes côtés. Je m'assois avec toi. Et puis, je marche avec toi. Si tu as traversé les eaux, je t'assure que les eaux là ne vont pas te submerger. Longtemps tu as pleuré parce que ton Dieu semblait loin de toi. Longtemps tu as crié parce que ton Dieu semblait à des milliers de kilomètres. Pendant ce temps de disette, pendant ce temps où Dieu retire sa face, regardez, même les enfants même se moquent de toi. Même les enfants. Hein? Même celui-même qui ne pouvait pas te parler. Oh Seigneur. Celui-même, quand il te voit, qui te disait dans le quartier, bonjour tonton, bonjour tati, lui aussi se permet de t'insulter. Pendant les temps où Dieu n'est pas là, la honte est assurée. Crédit va te tuer. Quelqu'un sait ce que je suis en train de dire? Tu n'es pas étranger ou? Ou bien je me trompe? Est-ce que nous sommes étrangers à ce que je dis? Nous ne sommes pas étrangers à la vie de Dieu. Nous ne sommes pas étrangers aux choses de Dieu. Non, non, non. Nous ne sommes pas étrangers. Parce que chaque chose que Dieu fait dans la vie de X, il fait dans la vie de Y. Chacun a connu ces moments-là. Chacun a vécu ces moments. Il y en a qui sont encore dedans. Mais je suis en train de te dire simplement que c'est là. Amen. Ton Dieu te dit que c'est là. Arrière de moi la honte. Elle te colle. Arrière de moi la honte. Ou jusqu'à même quelqu'un en haut l'a dit. Je m'avais dit aux gens, ils vont vous chasser d'ici. Ok. Moi je suis venu pour qu'on vous chasse d'ici. Ici là, vous allez fermer. Vous allez fermer. Oh.
Elle déconne. Ce ne sera pas fermé. Au contraire, ça va s'agrandir. Agrandir. Et quand ça s'agrandit ici, la bénédiction, quand elle se déverse là, lorsque la bénédiction se déverse, elle ne se déverse pas seulement dans le lieu, mais elle se déverse sur ceux qui sont dans le lieu. Regardez dans le livre d'Actes, chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Saint-Esprit est descendu, ce n'est pas sur le lieu, c'est sur ceux qui étaient dans le lieu. Et ce sont ceux-là qui ont commencé à se répandre et à annoncer la gloire et la grâce de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu pour témoigner de ce que Dieu a fait pour eux. La Bible dit, on les entendait parler dans toutes les langues de ce que Dieu a fait, des bienfaits de l'Éternel. Amen, amen. Et de loin on verra la gloire de Dieu sur ta vie. On verra la manifestation de la gloire de Dieu sur ta vie. On verra la puissance de Dieu se déployer sur ta vie. Personne ne te dira que tu es maudit. Personne ne dira que tu es maudit. Quelqu'un dira, voici la gloire de l'Éternel la révélée. Voici la puissance de l'Éternel la révélée. Voici la grâce de l'Éternel manifestée. Je veux le suivre pour marcher comme lui. Parce que ta vie sera un témoignage. Tu seras toi-même témoin. Témoin de la bonté de Dieu. Témoin de la grâce de Dieu. Hier, on t'avait insulté. Et tes enfants même portaient des caleçons dans les rues pour se promener. Pourquoi? Parce que tout était difficile. Non, non, non. On regardera tes enfants. Ils vont se mettre en bas pour regarder tes enfants de haut. Alléluia. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu, lorsqu'elle est manifestée, il n'y a personne pour s'y opposer. Lorsque Dieu déclare sur la vie de quelqu'un, il n'y a personne qui peut dire non. Qui peut dire non à ce que Dieu dit? Qui peut s'opposer à ce que Dieu déclare? Qui est-ce qui est courageux? Oui, tu n'es pas un garçon. J'aime bien son terme là. Maman dit, je lui ai dit, tu n'es pas un garçon. Oui. Il n'y a pas de garçon pour dire non que tu ne peux pas faire. Mais ça dépend de toi-même. Est-ce que tu as suffisamment la foi pour voir la matérialisation et la réalisation de ces choses-là? C'est ça. Parce que ta foi va y jouer. D'accord? C'est ta foi qui va jouer. Pour ton travail, c'est ta foi qui va jouer. Pour l'accomplissement de ces promesses, c'est ta foi qui va jouer. Pour ce que je suis en train de te déclarer ce matin, c'est ta foi qui va jouer. Amen. Toi, Père, toi, Mère, ta foi va couvrir la foi de tes enfants. C'est ton Dieu qui dit, il faut agrandir ta maison, agrandir tes projets. Ta table que tu as au marché, il faut commencer à l'agrandir. Amen. Commence à agrandir, parce que sur ton voisin, là, tu vas prendre. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Ancien, tu as lu ça tout de suite, non? Hein? La table de ton voisin, ta voisine qui n'est pas chrétienne, là, tu vas prendre. Parce qu'elle a fait maraboutage jusqu'à se fatiguer. Maraboutage, ça ne peut plus rien donner. Parce que ton Dieu est là. Et il est revenu avec toi. Et il marche à tes côtés. Donc, maraboutage ne va plus marcher. Fétichisme ne va plus marcher. Tout ce qu'elle avait entrepris hier, c'est maintenant que ça va tomber, elle me va fuir. Commencez à agrandir ton magasin. Parce que tes produits viennent nombreux. Amen. Ta promotion vient. Ta promotion vient. Elle est là. C'est à toi de la saisir. Amen. Jeunes, si vous avez un concours à passer, passez. C'est l'année de la grâce. C'est l'année où l'Éternel veut faire beaucoup de choses. Passe ton concours. Et puis à la fin, on viendra ici pour chanter et célébrer l'Éternel pour ce qu'il a fait. Va. Si on te demande de faire papier pour avoir quelque chose, va faire le papier. Tu vas voir. Si tu as un examen professionnel à passer, passe. Amen. Amen. C'est ce que Dieu m'envoie te dire. Et il m'envoie ce matin pour te dire ça. Quelqu'un avait bloqué hier. Quelqu'un t'empêchait d'avancer hier. Quelqu'un t'empêchait d'atteindre l'objectif. Mais, retiens bien, c'est le temps, c'est la saison. La saison du Seigneur.